Donc on va voir un petit peu les champs d'application, hein. On avait forgé notre ticket, on va passer sur la théorie, comme je vous ai dit. J'ai pas un contrôleur de domaine, je pourrais aller pirater une machine, comment dire, de try avec me, modifier le contrôleur pour qu'il accepte les connexions, mais c'est un bordel monstre. J'ai pas trop le temps, donc ça sera du théorique. Je suis désolé, on va faire ça avec des captures d'écran. Je vous laisserai creuser le sujet. Vous avez de nombreux articles sur Google, hein, qui vous expliquent après comment obtenir à partir du certificat d'or, eh ben éventuellement du TGT, tout ce qui va nous permettre de continuer au niveau de la persistance, hein, puisque c'est du domaine persistance, de la persistance au niveau du domaine du contrôleur de domaine. Donc on a forgé dans la précédente vidéo notre certificat doré, hein, notre Golden Certificate. On a après pléthore d'attaques qu'on peut faire. Donc on va simuler le scénario, hein, où le mot de passe administrateur a été modifié, hein, par la partie défensive. Ils se sont rendus compte qu'il y avait eu une intrusion. Mais, comme je vous le disais, pourquoi on parle de domaine persistance? Puisque à partir du certificat, on va pouvoir régénérer des accès à la volée sans aucun problème. Donc l'attaquant, il peut plus accéder à un contrôleur de domaine en tant qu'admin, mais il a quand même un accès utilisateur sur celui-ci, hein. Donc on part du principe qu'il est sur un poste Windows 10 client. L'attaquant va récupérer le certificat qui vient de forger et on va utiliser Rubeus avec la commande ask TGT pour demander un nouveau ticket TGT en tant qu'admin, vous l'avez compris. On va lui passer en user ce que vous voulez, en tout cas ce qui concerne le contrôleur de domaine. Là, dans cet exemple, c'est DCA, puisque le contrôleur de domaine est dc1@init.local. Le certificate, on lui passe l'admincert.pfx comme on l'avait généré la dernière fois et on lui définit un mot de passe. Donc ça va nous donner un ticket au point Kirby. Donc Kirby, vous le savez, c'est le format encodé en base 64 du TGT. Une fois qu'on a ça, on voit qu'on le récupère sans aucun problème via Rubeus, qui nous permet de faire de la post-exploitation, notamment. Hein, je vous l'avais déjà présenté. Et maintenant, on n'a plus qu'à convertir le TGT. À partir de la base 64, on va le décoder. On va utiliser le programme base 64 avec le flag decode. Donc, echo, je rentre la valeur du ticket, hein, vous faites un copier-coller. Et après, on va lui passer piper au programme base 64 decode et on réécrit là en l'occurrence dans un fichier qui s'appelle ticket et avec l'extension .kirby. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben on va pouvoir utiliser ce ticket Kirby, hein, et faire des attaques pass the ticket, hein, qu'on appelle PTT, et on va pouvoir à partir de là extraire notamment les HNTLM, entre autres. Donc on connaît pas le nouveau mot de passe de l'administrateur qui a été changé par les administrateurs système, les équipes bleues défensives. Donc on va extraire son mot de passe, le nouveau mot de passe qui a été défini par les défenseurs, hein. Donc nous, en tant qu'attaquant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va lancer Mimikat en tant qu'utilisateur. Alors là, je suis sur un Windows 10 compromis, mais qui est pas administrateur système au sein de l'Active Directory. Donc vous voyez que en fait n'importe quelle machine reliée à l'Active Directory qui fait partie de la forêt dans une entreprise va pouvoir servir de vecteur d'attaque. Donc on va importer le ticket, hein, on va utiliser la commande Kerberos ::ptt pour faire une attaque pass the ticket et on va faire une attaque desync, hein. Je vous montrerai comment faire une attaque desync. On peut se servir notamment de Kerberos. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros c'est le DC, c'est le contrôleur de domaine et sync comme synchronisation. On va faire une attaque de synchronisation. Pourquoi? Parce qu'on va resynchroniser à partir du ticket Kirby et demander tout simplement un nouveau ticket, hein, puisqu'on veut quoi? On veut un TGT en tant qu'admin. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le ticket qu'on utilise, nous, là, le ticket de Kirby qu'on a extrait, c'est le ticket du l'admin du domaine. Donc à partir de là, on peut faire notre escalade de privilèges.
on va demander une élévation de privilège et on va faire un LSA dump, deux points, desync, pour faire l'attaque desync, on lui passe le domaine, je vous ai dit qu'on était sur dc1 @init local, donc le domaine ici sera init.local et on veut travailler sur l'administrateur. Et ça nous donne un NTLM, un hash tout frais, tout beau, tout frais. On récupère le hash de l'administrateur. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lancer une attaque par dictionnaire sur le hash NTLM pour le craquer et récupérer en clair le mot de passe. Ça peut être une solution, mais pourquoi se prendre la tête quand on peut faire une attaque pass the hash? Alors, pass the hash, comme son nom l'indique, passe le hash, on va lui passer, et plutôt qu'utiliser le mot de passe en clair qu'on ne connaît pas, on va donner la valeur du hash et on va pouvoir faire une attaque avec un outil comme Evil WinRM où on a un outil qui s'appelle PTH WinExe qui est préinstallé dans Kali et qui va nous permettre de lancer l'outil. Je vous mettrai les liens. C'est ByteBleeder sur GitHub qui a créé l'outil. Alors, comment ça se passe? On lance notre programme PTH-WinExe-U, grand U, on va lui donner l'utilisateur. Juste avant, on travaille sur l'administrateur. On sépare par 1%. Et le pourcent, après, on a la valeur du HNTLM. Alors, ce que vous pouvez constater, c'est que c'est assez bizarre. Qu'est-ce qu'on voit? On voit 32 bits qui sont composés de 0. Ensuite, on a notre séparation, 2 points. Et ensuite, on récupère la valeur de H qu'on vient de récupérer via notre attaque de Mimikatz. Alors, pourquoi ça? En fait, depuis Windows 10, Microsoft a changé. Je vous ai toujours dit, on parle de NTLM. NTLM, mais c'est composé de NT et c'est composé de LM. LM, c'est le plus ancien. Et il est plus utilisé à partir de Windows 10. Mais ça continue de s'appeler le NTLM. Pourquoi? Pour des raisons pratiques, en termes de jargon, et puis de rétrocompatibilité. Donc, l'ancien NTLM, ça, il aurait fallu, vous l'avez compris, remplacer. Le NT, on l'aurait mis. Donc on a notre NT, c'est le 32 qui finit par F38. Le LM, tout simplement, on s'en sert plus. Donc il faut remplir l'espace, on va faire du rembourrage. Et tout simplement, qu'est-ce qu'attend le programme? Il attend du NT LM. Donc le NT, on lui donne, et le LM, il en a besoin quand même. Donc on le remplace par une chaîne de caractères de 32 0. Et à partir de là, voilà, comme je vous disais, ne pas confondre le NTLM de nos jours, qui n'a plus rien à voir avec l'ancien NTLM. En fait, on parle de HNT, NTH, pour faire le distinguo. Et notre NTH, comme je vous disais, c'est le 32 19 BF38. D'accord? Et le reste, si c'est du NT, le reste c'est du LM. Et le LM, c'est notre rembourrage. 32 0. D'accord? Donc c'est un peu le bordel. C'est ce que je reproche à Windows, c'est que déjà on a un protocole qui s'appelle NTLM et on a cette technique de chiffrement qui s'appelle également NTLM. Donc déjà pour les néophytes, ça vous embrouille, puisqu'on pense qu'on parle la même chose, mais non, ça n'a rien à voir. Il y a un truc, c'est un moyen d'authentification cryptographique, et il y en a un autre, c'est un protocole utilisé au sein de l'Active Directory. Ok, donc déjà il faut pas confondre. Et en plus dans le NTLM, là on parle du système d'authentification. Avant on utilisait le NTLM, maintenant vous l'avez compris, on n'utilise que le NT, le HNT. D'accord? Donc on voit qu'on arrive à faire notre hash pass the hash, et qu'est-ce que ça fait? Ça substitue pour l'utilisateur, au lieu d'attendre un mot de passe, ça va le substituer par le HNTLM, donc le HNT. Si je dois rentrer précisément dans les détails, on ne parle pas de l'ancien, vous l'avez compris. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Grâce au certificat d'or,
bah, on est capable d'extraire en fait les tickets admin, pouvoir dumper des hash, et on peut faire une attaque PTT, pass the hash ou pass the ticket, tout va défendre, et ça nous permet de nous connecter directement à la machine sans aucun problème. D'accord? Donc pass the hash, vous allez fournir le hash, non, le hash qui n'a pas été décrypté pour vous connecter, et pass the ticket, vous allez passer vos tickets, puisque on peut générer à la volée des tickets grâce au certificat d'or. D'accord? Donc voilà, faut bien comprendre, ça c'est vraiment les bases. Le certificat d'or, je vous disais, attaque de persistance par domaine. Vous avez 5 ans au niveau de votre certificat, enfin du root CA, et après vous pouvez régénérer à partir de vos propres certificats. Vous savez, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, qu'il est valable pendant 1 an. Donc peu importe que vous changiez les mots de passe des administrateurs, via les techniques qu'on vient de voir là, on va pouvoir à nouveau récupérer le hash, faire une attaque pass the hash, craquer le hash, ou faire du pass the ticket, pour pouvoir continuer notre évolution, pivotement latéral, vertical, sur l'ensemble du domaine, euh, pour faire notre pentest via la DCS dans un environnement Active Directory. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.